Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans QG, toujours avec Bala Cissé. Bala, bonjour. Merci Bouga. Merci d'avoir accepté notre C'est invitation. un plaisir. C'est un plaisir aussi. C'est la maison, voilà, il faut venir à la maison toujours. D'accord. Mais avant de commencer, pourquoi tu ne refuses pas mes invitations? Bon, je pense que je dois beaucoup à RP Media. Je pense que même si je suis avocat, parler, prendre toujours la parole, ça nécessite une préparation. Ça nécessite aussi de voir aussi une préparation. Ça me pousse de m'améliorer, de voir mes défauts, mes qualités. Parce que chaque fois, après chaque émission, je regarde. J'ai des défauts, j'ai des qualités. J'essaie d'améliorer. Je pense que c'est une école pour moi d'apprendre. Voilà. Peu importe les sujets qu'on discute, même s'il y a des divergences qu'on ne seront pas d'accord. Exactement. Ça fait partie du débat aussi, quoi. En tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir sur ce plateau. On va parler de tes articles, les articles que tu as écrits tout récemment sur l'AES. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même te poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui au Mali, il y a quelque chose qui nous donne espoir? C'est quoi cette chose aujourd'hui? Moi, je pense que l'espoir est permis. Il faut croire toujours. En tant qu'un croyant ou de ne pas être croyant, il faut croire. Même les non-croyants croient quelque chose. Voilà, mais croire quand même, c'est un début de douter quand même. On croit parce qu'on doute. Doutes, voilà, si on croit, on doute. Ouais. Moi, je pense qu'au Mali, aujourd'hui, on peut croire trois choses. Je reviendrai pour développer ces trois choses. Je veux dire l'espoir. L'espoir, oui, dans l'espoir. L'espoir, j'ai fait partie de ces Maliens. Je n'ai pas d'espoir sur le Mali. Voilà, j'ai toujours dit, dès le premier jour du coup d'État, je n'ai pas d'espoir sur le Mali, parce que la gouvernance, gouverner un État, c'est apprendre. L'art de gouverner, c'est autre chose. Moi, je pense qu'il faut qu'on distingue au Mali ce qui relève du domaine du politique, de la sécurité, ce qui relève du social. Ces trois dimensions de la construction d'un État. Parce que voilà, je ne suis pas là pour dire je suis un théoricien de l'État. Je suis quelqu'un qui a étudié l'État, de faire un doctorat sur l'État. Je sais qu'est-ce qu'est l'État. Voilà. Ok. Bon, dans ce sens-là, si aujourd'hui, il n'y a rien qui te donne l'espoir sur le Mali, ou tu ne crois pas à ce que fait le Mali, pourquoi tu continues à étudier, analyser les faits politiques, économiques et sociaux de ce pays? Ça contribue, je pense. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu d'espoir dans ton cœur. Non, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne crois pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas zéro espoir. Mais il ne faut pas oublier quand même aujourd'hui, je peux dire modestement, je suis un soldat que j'ai construit beaucoup au Mali aujourd'hui. Je peux dire à ces militaires ou au gouvernement de la transition aujourd'hui que je fais partie de ceux qui ont contribué à la chute du BK. Tu le sais, ça. Ça fait partie de ça. Que tu sais quand même que j'ai contribué beaucoup au Mali. Aujourd'hui, dès 2013 à nos jours, j'ai écrit 3 ouvrages sur le Mali. J'ai écrit les articles que tu parles, ça, tu as environ 20 pages des articles. Tout ce que j'ai écrit sur le Mali, les articles dans la presse malienne, c'est plus que 300 articles aujourd'hui. J'attends vers 300. Donc, qui vaut plus que 400 pages ou 500 pages. Donc, on ne peut pas dire que je n'ai pas contribué au Mali. Il n'y a pas de sujet au Mali qui a un rapport avec les domaines politiques. J'ai contribué à ma façon. Je ne peux pas laisser le Mali, c'est mon pays, c'est mon identité. Je pense que si le Mali n'existe pas, je n'existe plus. Il y a toujours cette croyance. Je suis obligé. Il y a toujours cette croyance parce que tu dis tu es malien. Déjà, dire que tu es malien tout simplement, c'est une forme d'espérance. Mais j'ai l'espoir pour le Mali, mais la gouvernance actuelle, je n'ai pas d'espoir. Mais tu ne peux pas dissocier les deux. Non, si. Le Mali demeure. Il ne faut pas que tu oublies. Le pouvoir est attaché à une fonction, à une personne. Les personnes qui dirigent au Mali, je n'ai pas d'espoir sur eux, mais j'ai l'espoir sur le Mali, c'est autre chose. C'est ce que je voulais te dire. On ne peut pas dissocier les deux quand même. Parce qu'aujourd'hui, il fait beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, quand on parle de nos institutions, c'est Assimi Goïta, c'est Choguel Maïga, parce que la gouvernabilité, aujourd'hui, j'ai un doute. Il y a l'espoir, mais j'ai un doute parce que les critères de la gouvernabilité ne sont pas là. Il faut quoi pour gouverner le Mali aujourd'hui ne sont pas là. On ne sont pas au rendez-vous. Quels sont exactement ces critères de gouvernabilité? Ces critères de gouvernabilité, j'ai déjà écrit dans mes ouvrages. Non, mais ici, je te l'ai dit, tous les Maliens sont accès, qui sont dans la bibliothèque au Mali, qui sont dans beaucoup de points de vente au Mali. Le premier critère de gouvernabilité d'un État en crise au Mali est simple. C'est les besoins nécessaires. C'est-à-dire la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi aujourd'hui? Il n'y a pas d'électricité au Mali, on ne demande pas la lune, il y a plein de choses au Mali. Les denrées alimentaires, ça coûte trop cher, la vie est très chère à Bamako. Et dans tout ça, tu n'as pas parlé de sécurité. Non, mais je vais revenir sur la sécurité. La sécurité, ça, on va venir après. Mais quand tu regardes aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, si on va dans la mauvaise gouvernance, il y a la corruption au Mali, on le voit même sur la transition, on ne dit rien sur la transition. La transparence, il manque la transparence. Moi, je pense qu'il manque la transparence aujourd'hui. On a un devoir de transparence qui est ces militaires qui nous dit, le gouvernement actuel de la transition, ils ont critiqué beaucoup les gouvernements précédents, mais si on regarde aujourd'hui, moi je ne vois
aucune visibilité sur la gestion des finances aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même que ça, c'est quelque chose que je... Mais tu as la loi de finances chaque année. Oui, mais la loi de finances, mais est-ce qu'il y a... C'est Tu as l'audit, tu as l'audit. Non, pas l'audit. Mais je sais, quand tu me parles de finances... Mais ça nous donne un peu d'orientation sur ce qui a été fait. Il y a le fameux document PDD. Oui, PDD, peu importe, même le vérificateur général, tout ça, je suis d'accord, mais je ne parle pas de ça. Tu n'as pas compris ce que je vais aller au-delà de ça. Je pense que je n'ai pas dit que ça n'existe pas, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de budget. Juste comment ça a été consommé? Mon problème au Mali n'est pas qui gouverne le Mali, mais comment gouverne le Mali. En fait, pour que tu puisses parler l'espoir dans les critères de la gouvernabilité, c'est qui gouverne le Mali. Ce n'est pas mon problème, mais comment gouverne le Mali. Mon problème n'est pas un militaire ou un civil. Mon problème, mais le document existe. Non, mais c'est ça que ces documents existent. Il est fait par qui? Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, qu'on fait un contrôle sur tout ça. On reviendra sur là-dessus. Mais d'autres critères de la gouvernabilité aussi que je parle aussi, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, je pense que quand tu parlais... Moi, je pense que le Mali, j'ai déjà écrit avant les militaires, avant les militaires sous IBK, j'avais écrit quelque chose qui sont tout le monde accessible. Quand je parlerai des articles, tout le monde accessible à ces articles sur Mali Web ou autres. C'est la question qu'on parle, la démocratie sécuritaire. Le Mali n'a pas besoin d'une démocratie électorale aujourd'hui. Je parle de la démocratie sécuritaire, c'est quoi? C'est-à-dire que les Maliens veulent une nouvelle dimension de la démocratie. Cette nouvelle dimension de la démocratie, c'est quoi? C'est la sécurité. Moi, je pense que... Je suis désolé aujourd'hui de parler des Yélimanais. Moi, je suis descendant des Yélimanais. Quand je vois quand même que tout le monde, même à l'international, on pense que les problèmes sécuritaires n'est tous qu'au nord du Mali ou au sud. Mais quand je pense que c'est que des Yélimanais qui est entre la frontière entre le Caille et la Mauritanie, le Sénégal, qui est touché, Yélimanais, qui a été touché par les phénomènes du terrorisme. Le terrorisme, c'est un mal absolu. On reviendra sur la discussion qui fait partie de la question de l'AES. On reviendra. Mais je pense qu'aujourd'hui, le peuple a besoin de ça. Mais la question sécuritaire n'est pas une question purement qu'on peut résoudre par la question militaire. C'est là où je ne suis pas d'accord avec les autorités de la transition que j'ai écrit dans mes deux bouquins. J'ai parlé les idées qu'il faut pour construire le Mali, et j'ai parlé aussi les hommes qu'il faut pour construire le Mali. C'est là où mon pessimisme me revient. Même sur cette question, j'ai lu le bouquin, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec moi. De la même manière, ça fait partie de la démocratie. Tu peux être d'accord avec moi. Justement, sur le bouquin, tu l'as bien expliqué, parce que toi, tu parles des démarches politiques, les négociations et autres. Je pense que depuis au lendemain des indépendances, le Mali ne fait que négocier. Quand on parle de la convention de Bourem de 1851 jusqu'à aujourd'hui, on parle des accords d'Alger, on parle de l'accord de Tamaracet, la loi d'entente nationale. On n'a pas trouvé de solution. À partir du moment où les négociations finalement les négociations ne résolvent pas les choses. C'est là aussi qu'on ne peut pas s'attendre. J'ai écrit dans mon bouquin, j'ai dit clairement, la paix signée sur le papier n'a aucun sens lorsque les deux parties n'ont pas la même intention. Au Mali, on n'a jamais eu la même intention de construire la nation. L'État-nation et la nation... C'est quoi cette intention? L'État-nation et la nation, on va revenir sur ça. Le Mali, on n'a pas accepté de vivre ensemble jusqu'à nos jours aujourd'hui. Parce que quand tu me parles, ces accords des Tamaracek, tous les accords qu'ils ont, la loi d'attente nationale, tout ce qu'on a eu ensemble, jusqu'à l'accord d'Alger, jusqu'à la dénonciation, jusqu'à le dialogue intermalien, on reviendra sur ça. Justement, mais en réalité, le dialogue intermalien, moi je parle tout ça, les diables, dans les détails. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? On va en parler. Lorsque tous ces accords, j'ai étudié tous ces accords dans mes bouquins, tu le sais, lorsque tu ouvres tous ces accords au Mali, mais quand on voit avec le thème, on ne peut pas aller négocier. Moi, j'ai fait une contribution sur ça que j'ai déjà dit. Pour mettre fin à cet accord, c'est quoi? Moi, je voulais qu'on fasse l'inventaire sur toute l'étendue du territoire du Mali. Qu'est-ce que l'État malien a construit à Kaï, à Sigasso, à Kouloukoro, à Bamako, partout? Non. Moi, je pense que... c'est connu. Non. Je suis désolé. Lorsque je vends les Nordis... C'est connu. Attends. Ça a été étudié. Non, c'est faux. Le gouvernement malien n'a pas ces documentations pour ça. Si. Moi, je mets le gouvernement... Non. En 2005. Non, attends. Je suis là, je suis malien. On est tous... Oui, mais en 2005, on a fait... Regarde, comment dirais-je? Juste les documents sur la décentralisation. Non, laisse-moi, je ne parle pas de décentralisation. Laisse-moi, je termine. Oui, on peut pas concevoir. Je peux te poser une question. La question est simple. Au Mali, je mets le gouvernement de la transition en défi. Et tous les gouvernements au Mali, de 1960 jusqu'en 2024, tous les gouvernements me font un inventaire. Quand je parle de l'inventaire ou les études d'impact, qu'est-ce que l'État a construit à Yélimani? Qu'est-ce que l'État a construit à Niafunké? Qu'est-ce que l'État a construit? Tous ces accords ont été négociés, que j'appelle la tontine politique. Tu sais que la notion de tontine politique, j'ai étudié. On donne des bisous et des câlins, les nordistes entre les partisans du pouvoir, oui. Mais quand tu penses, moi qui est là, je parle en tout temps aujourd'hui, que j'ai un doctorat.
d'État. Mais tu ne peux pas me dire comment je suis rentré à l'école. Mon village, quand est-ce que mon village a été créé? L'école, le secte de Yélimane, je prends le secte de Yélimane. L'école a été construite depuis le temps colonial. D'accord. Mais dans mon village, il y a eu l'école qu'en 97. Je fais partie des gens qui sont partis à l'école en 97. Grâce à la décentralisation. Non, non. Parce qu'on a étudié, il y avait un mal. Non, attends, il faut que tu... Mais tu ne peux pas connaître ça plus que moi. Même le gouvernement ne peut pas contredire ce que j'ai entendu. Je ne parle pas que pour l'école de Kodje, non, je parle de Kodje. L'école de Kodje a été construite par des villageois de Kodje, de la diaspora de Kodje. Et qui sont les anciens? Qui sont les anciens? Attends. Les enseignants sont payés par le village. J'y fais partie de ces associations. Oui, l'État a donné qu'un seul enseignant. Je mets qu'au défi. Mais sauf que c'est que tu oublies. J'ai quitté, je parle le cas. Quand tu voulais pour qu'on parle de cette Yélimane ou de la raison de cas, on va parler. On va en parler dans un autre contexte. Non, je parle de ce quoi. Parce que l'État, quand on parle que l'État, quand on critique l'État, que l'État a échoué dans le nord du Mali, l'État n'a rien fait dans les autres départements du Mali. Donc c'est là que c'est l'existence de l'État. Parce que les problèmes, quand je dis que je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais sauf que le problème au Mali, c'est quoi? L'État n'existe pas. Nous avons l'État-nation. Je suis tout à fait. L'État n'existe pas. Les fonctions de l'État. L'État n'a jamais résolu ses fonctions de l'État dans le secteur de Yélimane ou à Kaï ou à Nioro ou même à Yafouké ou même à Kidal. Mais moi, je mets la question, je vais terminer 30 secondes. Moi, je mets ça. Lorsque l'État ne construit pas l'éducation est la base de toute nation ou tout État qui a envie de se développer, l'éducation. Lorsque l'État échoue l'éducation, il y a un problème. Moi, je pense que l'État, quand on regarde au Mali, quand tu prends la région des Kaï ou celle de Yélimane, qui est plus de 21 villages, qui soient des Djafounou, des Guidimé, tout ça, ou des Kanyaga, mais l'État n'a pas construit ces écoles. Ces écoles ont été construites. Je suis d'accord avec toi. La santé, on va revenir. La santé, lorsqu'on prend les dispensaires dans tous ces villages, l'État n'a rien construit. Quand on prend des châteaux d'eau, mais quand tu parles, j'aimerais que le gouvernement du Mali montre au nordiste du Mali, ce n'est pas une question séparatiste aussi, que l'État fait un inventaire, de dire que l'État n'a pas fait beaucoup dans d'autres raisons. On critique l'État. Parce que lorsqu'ils ont fait tontine politique, quand tu me parles de ces accords, ces bisous et des câlins qu'on donne dans tous ces accords de Tabaraseko, parce qu'on nous a menti, c'est une partie de la noblesse, l'oligarchie politique et l'oligarchie religieuse financière au Mali, qui sont plus le Mali en otage, ils partagent les gâteaux et ils faisaient un peu de route, ils vont aller distribuer dans les quartiers qui sont à Yafounké ou qui sont à Taoudénou ou à Kidal. Mais en réalité, on n'a jamais senti le sentiment d'appartenance au Mali. Parce que lorsque le Mali n'est pas au-dessus, nous sommes dans une tontine politique. Je suis désolé, cet accord des bidons. Même l'accord intermalien ne résulte pas la crise malienne. Si on veut des vrais accords, j'ai fait cette proposition dans mon ouvrage, tu le sais. On va en parler dans un autre contexte. Sur cet aspect, moi, j'ai ma petite philosophie. Parce qu'aujourd'hui, j'accepte. Aujourd'hui, l'État, que l'État construise au fait des écoles à Kaï, à Yafouké, que les populations construisent aussi les écoles ou ramènent les enseignants dans ces zones, au fait, c'est toujours cet État. Parce que mais l'État a échoué. L'État a échoué ses missions. Je vais finir. Je te laisse finir. Je veux juste finir sur cet aspect. Je ne suis pas au cimetière, il faut qu'on discute. Voilà, justement. Mais j'ai pris quand même cette sagesse de t'écouter calmement. Je suis désolé aussi. Voilà. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est tout à fait normal que les citoyens se mettent à la tâche pour quand même accompagner. Ça, c'est les carences de l'État. Je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est présent dans tout. Mais c'est partout. Mais lorsque vous faites des dialogues... Aujourd'hui, même si en France, aujourd'hui, la France est un pays développé. Mais quelles sont les implications, tu vois, du privé dans le fonctionnement, tu vois, de l'économie, des affaires d'État. Mais tu ne peux pas comparer. Moi, j'ai pas envie de comparer parce que nous, les Maliens, nous sommes allergiques de faire la comparaison avec la France. Moi, je pense que je ne suis pas dans ce registre-là. Mais je pense que... Ok, on va fermer ce chapitre. Peut-être que là, on va spécifiquement parler de ce sujet-là dans un autre contexte parce que c'est très large et c'est très complexe. On va se focaliser aujourd'hui sur tes articles autour de l'AES. Au début de l'émission, je t'ai posé une question. Tu me dis qu'il n'y a rien qui peut te permettre d'espérer sur le sort du Mali aujourd'hui. Pour moi, est-ce que l'AES n'est pas un élément fondamental de quand même concevoir ce bout d'espoir dans notre cœur? Parce que ça fait, depuis qu'on est enfant, on nous prône l'unité africaine et tout le monde sait à quoi ça va nous amener si aujourd'hui toute l'Afrique se réunit autour d'un objectif, autour d'une destinée commune. Mais aujourd'hui, est-ce que ce AES
n'est pas un grain d'espoir dans nos cœurs aujourd'hui pour quand même arriver au début de cette unité africaine. Je pense que ta question est très importante, mais tu le sais quand même que j'ai prédit l'idée de l'AES avant les autorités de la transition, tu le sais. J'ai écrit un article en les bon, disant... T'es content. Non, mais c'est mon idée. Tu applaudis l'AES. Oui, mais je peux dire... Donc, dans ce cas, on peut même fermer le débat ici. Non, on ne ferme pas le débat. La création est une chose, la réalisation, la pratique est une autre chose. On va revenir dans les détails. Et qu'est-ce qui est dérangeant? Alors, en réalité, si on regarde la forme de l'AES, j'ai écrit ces articles, tu le verras, la forme de l'État, est-ce qu'on doit aller de le fédéralisme? Parce que moi, je pense que le gouvernement de la transition, moi, je suis théoricien de l'État, je suis constitutionnaliste. Ça, c'est le domaine que j'interviens beaucoup sur. Il faut qu'on fait très attention lorsqu'on parle des fédérations, confédérations. Donc, il y a une distinction en droit. Voilà, qu'on soit clair. Mais je sais que dans le droit... cas de l'AES, c'est en construction, mais ce n'est pas encore en place. Non, mais je sais, nous sommes déjà en confédération. La confédération, c'est quoi? C'est lorsque les États s'associent en gardant toujours leur souveraineté et coopérer dans certains domaines. D'accord. Aujourd'hui, si on regarde l'AES, ils vont coopérer sur la question sécuritaire. Ils peuvent se donner des câlins, des bisous, des donner des pétroles. C'est bien, ça, je ne suis pas contre. S'ils sont courageux, on peut aller du fédéralisme. Moi, je suis un partisan de Sekanta Diop. J'ai toujours lu Sekanta Diop depuis au lycée jusqu'à nos jours. J'ai toujours eu ces bouquins de Sekanta Diop sur le fédéralisme. Si Sekanta Diop en a parlé, la balkanisation de l'Afrique. Je suis pour l'unité africaine, que j'ai déjà écrit dans certains articles, que je parle que l'Union africaine n'existe pas. Je pense que l'AES, que j'ai même dit écrit dans mes articles, l'AES concurrence aujourd'hui la CEDEAO. Mais est-ce que les outils, les ingrédients de la construction de l'État du Sahel, qu'on peut appeler l'État fédéral, le super-État du Sahel, qui sera le Mali, le Burkina Faso, y compris peut-être la Mauritanie, y compris le Sénégal, y compris, si tu veux, de rajouter même le Maroc, je ne sais pas, de rajouter tous ces Sahel. Mais il faut vraiment faire très attention. Lorsqu'on va arriver à l'État fédéral, le fédéralisme, c'est l'abandon de la souveraineté des États. On voit les États-Unis d'Amérique, on voit... C'est une bonne chose. Si on arrive... Moi, je ne suis pas contre. Ouais. Mais pour construire cette décentralisation... Parce que j'allais te poser la question là-dessus. Je vais y revenir. Il y a des principes de gouvernance d'un État fédéral. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui qu'Assimi Goïta sera le futur président de l'État du Sahel? Je parle, dans ces cas, Tchani et Capitaine Traoré ne seront plus présents, ils vont être des gouverneurs. On est d'accord. Mais la question, il faut faire très attention. Est-ce qu'il y aura l'effacement de l'État du Mali, qui n'est plus un État souverain, il sera un État fédéré. Qu'est-ce qu'un État fédéré? C'est un État composé. C'est un État qui est dans un État. L'État, le super-État d'Israël, on ne connaît pas son appellation. Est-ce que c'est problématique à partir du moment où il y a un processus. C'est processus. La Confédération, les États-Unis d'Amérique, on va commencer par la Confédération pour arriver à l'État, les États-Unis d'Amérique. Mais parce que j'ai l'impression que tu es en train de parler, c'est comme si la fédération a été mise en place. Pas encore. Comme tu dis, c'est un processus. La Confédération est là. La Confédération est là. Mais on n'est pas encore à la fédération. Dans le vœu de on va arriver à la fédération. Les traités de la création de l'AES, ils étaient clairs lors de leur discours à Niamey. Au niveau de la Confédération, selon toi, juridiquement, est-ce que le processus a été respecté? Est-ce qu'on a besoin, par exemple, d'étaler un espace public, juridico-politique, pour quand même arriver à une confédération? Moi, je pense que les problèmes des Maliens, j'ai toujours dit, les Maliens sont allergiques aux textes constitutionnels ou aux textes juridiques. Les problèmes des Maliens, ou les Africains même, c'est le respect de texte. On est des bons écrivains, on écrit bien les textes, mais on n'a jamais respecté les textes. Y compris la transition, on n'a jamais respecté, qu'il soit au Niger ou au Mali ou au Burkina Faso. Le problème n'est pas, est-ce qu'il faut rendre tout public? Est-ce qu'en réalité, on peut créer un État? Oui, il y a des secrets de défense qu'il ne faut pas dévoiler, je suis d'accord. Dans la Confédération. Mais attends, la question de la Confédération, c'est quoi? Il n'y a rien à cacher dans la Confédération. Le but de cette Confédération, c'est la question sécuritaire que je fais. Que j'ai théorisé. Et là, ça, tu valides. Quand j'ai théorisé. On est d'accord, tu valides. Mais ce n'est pas une question que je valide, c'était mon idée. Ce n'est pas que je valide. J'ai fait appel au renforcement des questions sécuritaires. Oui, maintenant, est-ce que ça veut dire que tu valides? Ils n'ont pas de choix. J'ai toujours dit que l'existence du Mali et des Burkina Faso et du Niger, ils n'ont pas de choix que de s'associer. Mais le problème, cette association n'est pas... Est-ce que tu trouves ça aujourd'hui positif? Mais bien sûr, c'est positif. Mais la question de la durabilité, j'attends que ça sera une question de durabilité. Parce que n'oublions pas quand même, je ne souhaite pas un jour qu'il y aura un coup d'État dans ces 3 pays, je ne sais pas, ou un changement de gouvernance. Est-ce qu'ils vont rester dans l'AES? Je ne sais rien du tout. Parce qu'à tout moment, la même année qu'on est sorti de la CEDEAO, rien ne nous garantit. Il n'y a pas de contrat à l'éternité. On peut sortir de ces contrats de l'AES. Donc moi, je souhaite quand même que si c'est le bonheur de l'AES du peuple, j'aimerais le voir.
Ok. Mais on verra. Peut-être ils sont là pour faire du populisme, que j'ai écrit dans certains articles, du populisme. Mais j'espère, un jour, ils ne sauront pas que de donner des câlins, des bisous à Bamako ou à Niamey ou à Ouagadougou. Donc, je vais voir ces dirigeants. Par exemple, quand tu dis qu'ils ne m'aiment pas tout ça, mais moi, je trouve ça aussi, désolé aussi, dommage quand tu parles de la création de l'AES, qu'on rend la création en invitant une assemblée populaire. Ce n'est pas une assemblée constituante de la création de... Ça, je parle des droits constitutionnels. Là, je trouve ça regrettable. La forme, il n'y a pas l'élégance qu'on fait. On n'appelle pas les gens dans une salle pour venir applaudir, pour créer un traité. Je pense que la solennité manquait. Voilà, c'était un discours du populisme, de parler du populisme, de galvaniser le peuple, de dire qu'ils sont légitimes. On n'a plus besoin. Ils ont une légitimité aujourd'hui, qu'on veut ou ne veut pas. Ils ont une légitimité populaire qui est au-delà de l'élection. C'est 3 régimes politiques en Afrique de l'Ouest, dans les Sahel. Donc la question n'est pas une question de légitime, mais la forme, il manque toujours. Je suis désolé quand même que d'un point de vue du droit, comme tu n'as pas... Le fond est acceptable, mais sur la forme, c'est autre chose. Donc on passe à la fédération. Juste une question à ce niveau. Au niveau de la fédération, parce que ton inquiétude dans tes articles, c'est qu'aujourd'hui, vis-à-vis du Mali, tu dis que à partir du moment où Assimi s'est lancé dans ce processus-là, a violé l'article 37 de la Constitution. Mais à partir du moment où on accepte de rentrer dans une fédération ou dans une confédération, est-ce qu'on peut parler de la violation d'une partie d'une constitution d'un pays qui adhère finalement à ce processus-là? Vous savez, Bouga, les problèmes des Maliens, lorsqu'on viole les textes pour des faits, on accepte toutes les violations. Il faut vraiment faire très attention. Moi, je pense, d'un point de vue du droit, il faut distinguer lorsque je ne suis pas contre l'adhésion, mais le processus, de faire le procès, les procédés, il faut quoi pour arriver à ça? Est-ce qu'on a respecté la Constitution? Est-ce qu'il faut-il la ratifier à plein de choses? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller doucement. La création d'une confédération ou d'une fédération n'est pas une chose aisée, n'est pas une chose qu'on doit faire à la minute. Moi, je pense que le gouvernement des transitions dans ces 3 pays que je l'appelais dans le tome 3 de mon ouvrage, il fait beaucoup de bricolage. Il faut arrêter de faire des bricolages. Il faut s'associer, il faut s'asseoir. L'AES même a été, tu as vu, par exemple, ils ont commencé par le charte de l'Itako de Gourmand, après ils sont venus les traiter. Peut-être un jour, ils vont réviser ces traités. Donc, moi, je pense qu'il manque de l'élégance. Il faut prendre du temps pour construire. Les États-Unis d'Amérique ou les États-Unis d'Afrique, il faut du temps. C'est quand Diop a écrit dans le fondement de l'État fédéral africain. C'est quand Diop a écrit sur ça. Tout le monde a accès. Il faut prendre du temps. C'est quand Diop disait qu'on aura du temps pour arriver à l'unité africaine ou arriver à les États-Unis d'Afrique, mais ça va prendre du temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on abandonne notre souveraineté. On n'est pas prêt aujourd'hui à abandonner notre souveraineté. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, pour ta question est simple. Qu'est-ce qui me fait arriver? On va arriver de l'idée. Moi, je crois toujours. Je suis un croyant. Je suis cartésien. Je crois qu'on va arriver. Il y a toujours la vie, la naissance, le grandissement, la fin. Je crois qu'on va grandir un jour, d'arriver aux États-Unis, que le Mali va être une grande nation, une puissance sous-régionale. Dans l'AES, toujours. Il faut pas croire. L'AES, pour moi, n'est pas... Mais je pense que là, l'AES, ça te dérange pas. Là. Non, ça me dérange pas. Alors que là, tu viens de me dire que... Non, l'AES me dérange pas. Moi, j'ai l'impression que le Malien, c'est comme Ibeka, il fait Ibrahim Boubacar Keïta, beaucoup de Maliens, si Ibeka ne sera pas présent, on va tous mourir. En fait, l'obsession de l'AES, je n'aime pas j'aime que le Mali, en fait. Je ne crois pas que le destin du Mali va être lié à l'AES. Sans l'AES, le Mali va exister. Il faut arrêter de croire l'AES va résoudre les problèmes du Mali, c'est fini. Mais je suis désolé, lorsqu'on arrive à l'AES aujourd'hui, vous pensez que la question sécuritaire va terminer. Je suis désolé, aujourd'hui, on voit des attaques au Burkina Faso, on voit des attaques au Mali, on voit le nord du Mali, on voit aussi au Niger. Donc il faut arrêter de croire. Moi, je pense que l'AES est un mal nécessaire, c'est une bonne chose, mais l'AES ne suffit pas. Il faut aller au-delà de l'AES. Je ne crois pas que c'est la solution. En faisant quoi? Il faut demander aux autorités de la transition. Ils n'ont pas demandé des conseils. Mais si donc j'ai écrit dans mes bouquins. Si, j'ai fait des propositions. Non, mais dans les articles, déjà tu fais des critiques. Mais après, il n'y a pas, tu ne poses pas d'alternative. J'ai tout le temps fait des propositions. Ouais, tu fais des propositions. Sauf d'être une mauvaise foi, un Malien. Non, mais quand je parle bien dans tes bouquins, oui. Mais là, on est en train de parler de tes articles que tu as écrits sur l'AES. Mais tu ne donnes pas véritablement de l'alternative au fait à l'AES qui est acceptable. Alors que toi-même, tu dis qu'au début, tu étais pour une unité de ces pays pour la question sécuritaire. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Bon, en plus, tu dis que ça te dérange parce que le processus n'a pas été respecté. Tu parles de la violation de l'article 37 et de l'article 41 de la Constitution. Moi, j'ai une question. Les problèmes du gouvernement... C'est moi qui pose la question. Non, mais je sais, mais je réponds à ta question avec une question. La véritable question que les autorités de la transition du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont confrontées, ce n'est pas la question uniquement. Il faut définir le périmètre du domaine. C'est-à-dire que l'AE, c'est quoi? Est-ce que c'est une intégration économique, politique, sécuritaire? Moi, je pense... C'est tout ça. Ok, bah là, on va parler de la CEDEAO.
Dans tes articles, tu parles un peu de la CEDEAO en comparant à l'AES. On sait bien que aujourd'hui, bien vrai que l'AES a des volets politiques, économiques et militaires, mais forcément, elle n'a pas les moyens adéquats aujourd'hui pour remplacer pleinement la CEDEAO dans son fonctionnement global. Quand tu dis aujourd'hui que tu opposes l'AES à la CEDEAO, est-ce que c'est dans un futur proche ou aujourd'hui, on peut dire que l'AES a les moyens techniques, économiques et politiques pour quand même faire face à la CEDEAO? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde au fait la cartographie de l'AES, les pays qui la composent ont, entre guillemets, quitté la CEDEAO avec l'effet immédiat, mais on ne sait pas quelle va être la suite. Aujourd'hui, cette opposition AES, la CEDEAO, est-ce que c'est dans un futur proche ou aujourd'hui tu penses que politiquement, l'AES en a les moyens pour quand même concurrencer la CEDEAO dans son fonctionnement? Oui, moi je pense qu'on va voir lorsqu'il y a la date de la création de l'AES qui vient juste récemment, on verra au mois de juillet 2025 Mhm, pour voir l'année du bilan, l'anniversaire de l'AES, pour voir qu'est-ce que l'AES a posé concrètement par rapport à la CEDEAO. Moi je pense que les trois États d'Israël, ils ont quitté la CEDEAO pour des raisons qu'on peut justifier légitimes. Voilà, mhm. qu'on peut juger, peu importe, on peut avancer des critiques à chaque chose. Mais il ne faut pas oublier, comme ils ont quitté dans la CEDEAO, en dénonçant quelque chose de la CEDEAO, ils sont en train de mettre en place. Parce qu'en réalité, on peut être d'accord avec les autorités de la transition dans ces trois pays. Parce que la question de sécurité, ils pensent que la CEDEAO n'a pas joué un rôle sur le volet sécuritaire. Mhm. Et si on regarde les compétences de la CEDEAO, on pourrait critiquer la CEDEAO. Si on regarde aussi, on voit quand même que les reproches qu'on fait à la CEDEAO, c'est la CEDEAO du gouvernant. C'est-à-dire que la CEDEAO, elle est là juste pour les hommes politiques, mais pas la CEDEAO du peuple. Mais si on regarde aujourd'hui, c'est vrai que j'ai essayé de critiquer l'AES quand tu dis que tu ne partages pas, tu as raison. L'AES est dans une dimension, tous les erreurs que la CEDEAO commet, l'AES est en train de corriger. Parce que les problèmes que l'AES essaie d'être En corrigeant, en faisant quoi? une organisation sur-régionale de proximité. Parce qu'on le voit quand même que la création à Niamey, même si je critique, je fais partie des gens qui critiquent, mais souvent j'admets lorsqu'il y a des Mais tu vérités. fais pas de l'ironie là? Lorsqu'il y a l'évidence, non, je ne Ouais. fais pas l'ironie, non. Il y a l'évidence, lorsqu'ils ont rempli la salle de Niamey, qui soit les stades général Séné Kountié, qu'on remplit à Niamey, qu'on voit quand même que les Ibrahim Traoré a eu un accueil quand même, vraiment, on a l'impression que c'est un Nelson Mandela ou Thomas Sankara, quoi. Je le vois, un Thomas Sankara bis. Mhm, Donc je pense qu'il faut reconnaître quand même que il y a l'adhésion, le peuple dans ces trois pays aime ces trois dirigeants. On peut les critiquer, peu importe. Je mhm. pense qu'aujourd'hui, si on organise l'élection dans ces trois pays, il n'y a pas match entre un homme politique et ces trois personnalités qui dirigent ces trois États d'Israël. Et je pense aussi que ces trois États, leur retour à la CEDEAO, je ne le crois pas. Avec ces Mhm, trois dirigeants, je ne crois pas. Parce qu'en réalité, le retour à la CEDEAO, c'est l'échec de l'AES. mhm. Il faut les conséquences qu'il faut tirer. Je pense que ces autorités... Mais est-ce que quelque part, aujourd'hui, les trois pays ne peuvent pas rejoindre la CEDEAO en tant que AES et non en tant que pays Si, je pense que c'est une bonne chose, mais je ne crois pas. Ils ne sont pas dans cette dimension. En fait, ils sont dans une dimension. Parce que s'ils rentrent dans. Ils n'ont pas dans une dimension, ce que je critique, tu connais mon obsession aussi en tant que juriste. Ils ne sont pas dans un retour à la normalité. Voilà que je parle. Ils ne sont pas dans ces trois pays. Moi, je ne crois pas un retour à l'ordre constitutionnel, à l'ordre démocratique avant. Au Mali, nous sommes partis pour peut-être 3 ans de plus de transition ou 5 ans, je ne sais pas pour le moment qu'il y a des retards. J'aimerais avant qu'on clôture, qu'on revienne un peu sur les conclusions du dialogue intermalien. N'oubliez pas aussi qu'au Burkina Faso, depuis le 2 juillet 2024, Ibrahim Traoré a un mandat de 5 ans qu'on l'a donné gratuit au Burkina Faso. Il n'est plus le président de Mhm. transition, il est le président du Faso. Si tu regardes au Niger, lorsque la transition n'a pas encore débuté, parce qu'il n'y a pas une charte qui a été votée, il n'y a même pas les organes de la transition. On n'a que juste le gouvernement, on n'a pas le Conseil national de la transition, on n'a pas la Cour constitutionnelle, on n'a pas les organes de la transition au Niger. Donc la transition au Niger, tout comme la Guinée, notre voisin qui n'a pas encore débuté. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, quand je vois ces trois transitions, ça me fait référence en lisant des écritures sur le général Séné Kountié qui a fait 13 ans à la tête du Niger, Mhm. sans organiser les élections.
Donc, est-ce que nous ne sommes pas dans les cadres au Mali aujourd'hui? Parce que là, ça fait combien d'années au Mali? Nous sommes en Mais transition. Donc là, justement, tout est justifiable. Où là, on ne sera pas d'accord, c'est à ce niveau. Parce que déjà, toi, tu penses que... Parce que la CEDEAO, je parle, je fais la comparaison. Attention d'abord, j'entends la parce que la CEDEAO est dans logique qui organise des élections. Or, dans ces 3 États d'Israël, ils ne sont pas dans l'optique ou dans la logique d'organiser des élections. L'idée, ce n'est pas de rejoindre la CEDEAO. Parce que s'ils retournent dans la CEDEAO, même être AES avec la CEDEAO, quel est leur contrat de partenariat ou quelles sont les conditions de leur entrée dans la CEDEAO qui vont les dicter? Est-ce qu'ils vont Moi, je ne sais pas, j'ai posé une question. Moi, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. La CEDEAO, quand même, n'acceptera pas l'AES des 3 États en tant qu'AES d'être membre de la CEDEAO sans poser des conditions de sortie des crises. Parce qu'il y a une crise quand même entre la CEDEAO et l'AES. Il ne faut pas oublier. C'est cette crise diplomatique ou cette crise politico-socio-économique, peu importe. Mais comme il y a une crise qu'il faut un jour, la table, il ne faut pas renverser la table. La température est déjà là, il ne faut pas renverser la table. Une dernière question, dialogue intermalien. Aujourd'hui, on pense que il y a beaucoup, théoriquement, il y a des choses qui ont été traitées dans le DIM, comme on appelle comme ça. Tu penses qu'aujourd'hui, quand on lit tes articles... Mon article sur les DIM, sur les conclusions, oui. Donc pour toi, je pense que tu dis que ce dialogue a été fait à un moment donné pour davantage renforcer le pouvoir des militaires. Sauf que tout Malien, si on est honnête, même les militaires et même les auteurs de la transition, il faut être honnête de dire, si on lit les recommandations du dialogue intermalien, il faut arrêter. C'est un dialogue taillé sur mesure, octroyé au peuple malien, il faut arrêter. Il y avait un chapitre. Ils ont fait combien? Ce n'est pas une question de chapitre, les 6 chapitres. C'est pas une question. Moi, je pense que le Malien, notre problème au Mali, c'est quoi? Avec la transition, on accepte tout. Vous savez que si on regarde la révision qu'IBK avait proposée en 2017, que je fais partie des gens qu'on a organisé au bourse de travail, comme je fais partie des manifestants, des constitutionnalistes maliens qu'on a dénoncé la révision constitutionnelle de 2017, qui a abouti à un Abana. Donc moi je pense qu'on a dit à IBK on n'accepte pas quelque chose qui est acceptable, on a accepté quelque chose qui est inacceptable sur la transition. Donc quand tu me parles de ces dialogues, on a eu les dialogues intermaliens, on a eu les assises nationales, mais tout ça, ça aboutit à quoi? Est-ce qu'on a même appliqué les conclusions des dialogues les assises nationales, les recommandations des assises nationales? Les dialogues intermaliens, c'est quoi? C'est juste la candidature d'Assimi pour prolonger la transition. Mais arrêtons. Est-ce qu'on a-t-il besoin de ça? La charte même est caduque. Le Mali est dirigé par quel texte constitutionnel? C'est bricolage. Apparemment, j'ai appris qu'on aura une charte pour la paix et la réconciliation. Est-ce que la charte de la transition qui est là, il va être un texte? Il y a la Constitution de la Troisième République, il y a la Quatrième République, il y a la Cinquième République. Je ne sais rien du tout. Le Mali n'est pas... Donc moi, je pense qu'il faut arrêter de croire que le dialogue intermalien va résoudre la crise. Le dialogue intermalien, le but était juste... On a fait un bricolage avec les assises nationales. Il faut faire un deuxième temps de bricolage. Il y aura un troisième temps de bricolage. Je ne sais pas c'est quand. Je ne crois pas qu'il y aura d'autres dialogues. Donc je ne pense pas que nous sommes partis pour une transition de 15 ans. OK. Pour l'instabilité, voilà. Je ne crois en pas. tout cas... Voilà. On va réserver un temps pour parler de dialogue intermalien. On va s'arrêter là aujourd'hui. Lorsqu'ils viendront sur la charte, la prolongation de la transition. Justement, ils ont un mois. J'espère. Je vais t'inviter sur cette question. En tout cas, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là aujourd'hui. Merci quand même pour ta disponibilité et le temps que tu accordes à C'était un grand plaisir. C'était QG Quartier Général, votre émission politique sur RP Média. On se donne rendez-vous prochainement sur RP Média dans une autre aventure. Portez-vous bien et bien des choses à la famille. À très bientôt. Merci.